d'autres, hein, Mathieu? Oui, effectivement, il y en a de nombreux autres. On les appelle dans le milieu des logiciels de stratégie électorale. Tous les partis politiques, de très nombreux élus les utilisent aujourd'hui et déboursent selon leurs besoins plusieurs milliers d'euros chaque mois. Tous sont basés sur les données trouvées sur Internet, des données électorales, démographiques ou venues des fichiers des partis politiques. C'est le cas par exemple de Digitalbox qui agrège pour certains partis ou candidats toutes les informations disponibles en ligne et notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. C'est ce que m'a expliqué Vincent Monseny, l'un des cofondateurs. À chaque fois que la personne est active, commente un post, like un post, à chaque fois que demain vous avez un follower sur Twitter, que vous inscrivez sur la newsletter ou que vous répondez donc à un formulaire contact sur le site, la donnée arrive directement dans la base de données. Le but du jeu, c'est de créer différents segments qui permettent à l'élu de bien orienter par la suite ses communications par email, réseaux sociaux, SMS. Donc il n'a plus qu'à adresser le bon message à la bonne personne via le bon canal. Voilà, donc attention, sachez que si vous mettez un commentaire sur la page Facebook d'un candidat, eh bien il a possiblement récupéré là encore vos données personnelles. C'est bon à savoir, mais est-ce que c'est légal tout ça, Mathieu? Alors justement, je suis allé voir la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour le leur demander. J'ai été accueilli par Émile Gabrier, il est chargé de ces questions de communication politique. La loi informatique et liberté dispose que par principe, le traitement de ces données est interdit. Évidemment, il existe des dérogations notamment applicables aux partis politiques et de manière générale à toutes les associations qui s'occupent de politique, qui leur permet de traiter ces données à caractère personnel avec le consentement des personnes. Voilà, donc ce n'est pas légal, sauf pour les partis politiques, mais ce n'est pas la vraie question, explique Adrienne Charmé de l'association de défense des droits et des libertés, la Quadrature du Net. La question, c'est pas tant de savoir si c'est dans les clous ou pas, la question est de savoir si réellement la population veut ça. Et probablement, elle ne le veut pas. Et si les équipes de campagne ne sont pas suffisamment éthiques elles-mêmes pour s'abstenir de faire ce genre de choses, il faudra que le pouvoir politique s'en saisisse. Malheureusement, le pouvoir politique est composé des mêmes gens qui font campagne pour leur réélection. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, la crainte d'Adrienne Charmé et des autres militants des droits et des libertés, c'est évidemment de tendre, Marie, vers le modèle américain beaucoup plus permissif. La série House of Cards s'était d'ailleurs inspirée de ces questions avec ce discours d'un des personnages candidat à l'élection présidentielle. Nous collectons des données, des récurrences à large échelle, les tendances en matière de recherche, les penchants régionaux, parce qu'un président doit connaître ses électeurs. Et Internet est de loin le meilleur outil pour ça. Voilà, là-bas, les candidats vont beaucoup plus loin dans l'utilisation des données personnelles, préférences sexuelles, race, salaire, goût vestimentaire. Tout est enregistré, stocké, étudié pour prédire les intentions de vote des citoyens. On n'en est évidemment pas encore là en France, le cadre juridique est beaucoup plus strict. Mais jusqu'à quand s'inquiètent les associations qui craignent qu'un jour nos politiques ne cèdent à la tentation? Enquête de Mathieu Mondoloni du service politique de France Info. Merci Mathieu.